As-tu déjà regardé la douleur du monde et murmuré « Dieu, où es-tu » As-tu déjà pleuré au chevet d'un malade, au bord d'une tombe ou au milieu d'un rêve brisé, en te demandant comment un Dieu bon peut permettre tant de souffrance? Tu n'es pas seul. Même les plus grands hommes de foi ont posé cette question. Aujourd'hui, nous venons avec nos questions, devant celui qui porte à la fois les blessures et les réponses. Seigneur, nous ne venons pas prétendre tout comprendre. Nous venons comme des enfants qui cherchent ton cœur. Ouvre nos yeux pour voir au-delà de la douleur, pour te voir, toi. Parle à nos cœurs à travers ta parole et fais jaillir l'espérance dans ta présence. Au nom de Jésus, Amen. La souffrance est l'une des plus grandes épreuves de la foi. Nous ne doutons pas tant de la puissance ou de la sagesse de Dieu, mais de sa bonté quand tout s'effondre. Si Dieu est bon, pourquoi tant de mal? Cette question n'est pas nouvelle. Job, un homme juste et fidèle, l'a posée avant nous. Il a tout perdu, ses biens, ses enfants, sa santé, et pourtant Dieu ne lui a jamais donné d'explication directe. Mais le livre de Job nous révèle quelque chose que Job, lui, n'a pas vu. Une scène céleste où Satan accuse Dieu en disant « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Touche à tout ce qu'il possède et il te maudira en face. » Job 1, 9 à 11. Dieu permet l'épreuve, non pas pour punir Job, mais pour prouver que la foi véritable peut aimer Dieu même quand les bénédictions disparaissent. Parfois, notre douleur fait partie d'une histoire plus grande, une histoire invisible où notre foi devient un témoignage aux yeux du ciel. Et voici ce que Job nous apprend. La plainte honnête n'est pas un péché, c'est une forme d'adoration. Job n'a pas maudit Dieu, il a crié vers Dieu. Ses larmes sont devenues des prières. La Bible ne donne pas une seule raison à la souffrance, mais plusieurs vérités qui révèlent le cœur de Dieu à travers elle. Parce que l'amour exige la liberté. Dieu nous a créés libres, non comme des marionnettes. Sans liberté, il n'y a pas d'amour véritable. Mais avec cette liberté est venue la possibilité du péché, et à travers lui, la souffrance est entrée dans le monde. Genèse 3 et Romains 5, 12. Parce que nous vivons dans un monde déchu. La création tout entière a été soumise à la vanité. Romains 8, 20. C'est pourquoi une tornade peut frapper la maison d'un juste comme celle d'un injuste. Nous vivons dans un monde brisé, en attente de rédemption, non dans un monde où Dieu contrôle chaque événement pour récompenser ou punir. Parce que la souffrance façonne le caractère. Romains 5 déclare « La tribulation produit la persévérance, le caractère éprouvé, et le caractère, l'espérance. » Même Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5, 8. Si Dieu a utilisé la douleur pour former son propre Fils, il peut aussi s'en servir pour nous purifier, non pour nous détruire. Parce que la souffrance peut révéler la gloire de Dieu. Dans Jean 9, les disciples demandent à propos d'un aveugle « Qui a péché, lui ou ses parents ?» Jésus répond « Ni lui ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Certaines douleurs existent pour que la puissance et la compassion de Dieu se révèlent d'une manière que la paix ne pourrait jamais montrer. Job a vu la puissance de Dieu dans le tourbillon. Mais des siècles plus tard, Dieu se révéla d'une autre façon. Non depuis le tonnerre, mais depuis la croix. Ésaïe 53 dit « Homme de douleur, habitué à la souffrance ». Dieu n'est pas resté distant face à nos blessures. Il les a portées. En Jésus, le Créateur est devenu le souffrant. Le guérisseur a porté nos plaies. Le juge a pris notre sentence. Quand tu regardes Jésus sur la croix, tu vois cette vérité. Dieu n'explique pas seulement la souffrance, il la prend sur lui. Il l'a absorbée pour un jour l'effacer à jamais. Alors, comment réagir quand la tempête frappe à notre porte? D'abord, adore dans la tempête. Job a dit « Même s'il me tue, je lui ferai confiance ». Ce n'est pas du déni, c'est un acte de foi en plein chaos. Ensuite, sois présent pour ceux qui souffrent.
Quand les mots échouent, la présence parle. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Tu n'as peut-être pas les réponses, mais ta présence peut être une encre pour quelqu'un. Enfin, garde les yeux fixés sur l'éternité. Notre histoire ne se termine pas dans les cendres, mais dans la gloire. Car un jour, Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Apocalypse 21:4. Alors, quand tu ne comprends pas son plan, souviens-toi de sa douleur. Car les mains qui te soutiennent portent encore les cicatrices qui t'ont sauvé. Dieu ne se tient pas loin de notre souffrance. Il s'y tient. Avec nous, en nous et pour nous. La souffrance peut ébranler notre foi, mais elle peut aussi approfondir notre adoration. Au final, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses qui comptent, c'est de faire confiance à celui qui a tout porté. Seigneur Jésus, merci de ne pas observer nos douleurs de loin. Tu es entré dans notre souffrance. Tu as porté notre honte. Et tu as vaincu la mort. Pour chaque cœur brisé aujourd'hui, donne une paix qui dépasse toute compréhension. Aide-nous à te faire confiance quand rien n'a de sens, et apprends-nous à t'adorer dans la tempête. Nous trouvons notre repos dans tes plaies. Au nom précieux de Jésus. Amen.